Faisons une petite expérience mentale. Imaginez que vous achetiez un billet de loterie en rentrant du travail. Vous le posez négligemment sur le bureau de votre chambre et, pris par le tourbillon du quotidien, vous l'oubliez complètement. Quelques jours plus tard, le tirage a lieu. Ce billet précis remporte le jackpot absolu d'1 million d'euros. Mais comme il est sorti de votre esprit, le week-end suivant, en faisant un grand nettoyage de printemps, vous prenez ce billet froissé avec de vieux courriers publicitaires et vous jetez le tout directement à la poubelle. Comment vous sentiriez-vous au plus profond de vos tripes si vous découvriez le lendemain matin que vous venez littéralement de jeter 1 million d'euros aux ordures? Vous seriez probablement malade physiquement, vous ne dormiriez plus, la douleur psychologique serait insoutenable. Et pourtant, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est exactement, mathématiquement, ce que vous êtes en train de faire en ce moment même avec votre vie financière. La seule différence, c'est que vous ne jetez pas ce million d'un seul coup. Vous le jetez lentement, jour après jour, année après année, en commettant des erreurs d'argent invisibles mais dévastatrices. Aujourd'hui, nous allons disséquer ces 3 erreurs majeures qui vous maintiennent dans la précarité financière. Et surtout, je ne vais pas vous donner les mêmes conseils culpabilisants que tous les experts financiers à la télévision. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de boire votre café matinal ou d'annuler vos sorties au restaurant. Au contraire, je vais vous montrer comment dépenser de manière totalement extravagante pour les choses que vous aimez tout en sécurisant votre million d'euros. Commençons par l'erreur numéro 1, s'en remettre à la volonté. Si vous lisez des blogs sur les finances personnelles, vous avez forcément entendu ce conseil classique. Arrêtez d'acheter votre café à 2 € tous les matins. La théorie semble implacable. Si vous économisez 2 € par jour, cela fait 60 € par mois, soit plus de 700 € par an. Investi correctement, ce petit montant pourrait théoriquement se transformer en plus de 10 000 € sur une décennie. Sur le papier, c'est magnifique. Dans le monde réel, c'est un mensonge absolu. Pourquoi? Parce que cette théorie ignore complètement le fonctionnement du cerveau humain. Ce modèle repose sur une ressource psychologique qui s'appelle la volonté. Or, les neurosciences nous prouvent que notre volonté fonctionne exactement comme la batterie de notre téléphone portable. Elle se décharge à chaque utilisation. Imaginez votre matinée. Vous vous levez, vous êtes fatigué, vous devez affronter le trafic ou les transports en commun. Vous passez devant votre café préféré. L'odeur du café torréfié vient vous chatouiller les narines. À cet instant précis, vous devez utiliser votre volonté pour vous dire non. Chaque jour, vous devez répéter cet effort de privation. Que se passe-t-il au bout de 2 semaines? Vous passez une mauvaise journée au bureau, votre patron vous a crié dessus, vous êtes stressé. Votre batterie de volonté est à 0. Votre cerveau vous murmure « Allez, tu as bien mérité un petit café pour te détendre aujourd'hui ». Vous craquez et le lendemain, vous en achetez un autre, car l'habitude est revenue au galop. Mais admettons que vous ayez une discipline de fer. Vous ne craquez jamais. Vous économisez courageusement vos 2 € par jour. Un autre problème majeur surgit, l'invisibilité de la récompense. 2 €, c'est microscopique. Si cet argent reste mélangé avec le reste de votre salaire sur votre compte courant, vous ne verrez jamais l'impact de vos sacrifices. Vous finirez inévitablement par dépenser ces 60 € accumulés à la fin du mois dans un achat compulsif au supermarché ou sur Internet, car ils ne sont pas séparés du reste. Et même si vous parveniez, par un miracle de discipline, à retirer physiquement ces 2 € chaque jour pour les mettre dans un bocal en verre sur votre frigo, vous vous heurteriez au mur final. Que faire de cet argent? Sur quel compte le placer? Quel type d'action acheter? À quel moment? Face à ces dizaines de micro-décisions écrasantes, le cerveau humain panique, abandonne et retourne à ses anciennes habitudes. Compter sur sa volonté pour s'enrichir est la garantie absolue de l'échec, car cela transforme la création de richesses en une torture quotidienne. Si l'illusion de la volonté est le premier piège, la deuxième erreur majeure est peut-être la plus ironique de toutes. Débattre des petites choses. Pour comprendre l'absurdité de nos comportements financiers, il existe une analogie absolument parfaite, la perte de poids. Faites un petit saut dans le temps et repensez à vos années de lycée ou d'université. Vous avez très certainement d'anciens camarades de classe qui, à l'époque, étaient minces, sportifs et qui juraient avec une confiance absolue « Il n'y a aucune chance que je devienne gros en vieillissant ». 10 ans plus tard, vous les croisez dans la rue et ils ont pris 15 kilos. Que s'est-il passé? La prise de poids ne s'est absolument pas produite du jour au lendemain. Personne ne se réveille un matin mystérieusement obèse. C'est un processus insidieux.
Quelques grammes par-ci, après un dîner copieux. Quelques grammes par-là, après une semaine sans sport. Et avant même que l'on s'en rende compte, la balance affiche une réalité brutale. Face à ce constat terrifiant, comment réagit la majorité des gens ? C'est ici que l'absurdité commence. Au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond, ils se noient dans les micro-décisions. Ils vont passer des heures sur des forums à débattre avec véhémence pour savoir quelle marque de barre protéinée à 3 € contient le moins de glucides. Ils vont lire des dizaines de comparatifs pour choisir la meilleure paire de chaussures de course ultra légères à 200 €. Ils s'épuisent sur des détails insignifiants au lieu de se concentrer sur les 2 seules grandes victoires, les big wins, qui garantissent 99% des résultats. Manger globalement moins de calories et faire de l'exercice physiquement plus souvent. L'argent fonctionne très exactement de la même manière. Nous passons des années entières à être totalement obsédés par le moindre petit détail financier, ce qui nous paralyse et nous empêche d'agir dans les domaines qui comptent réellement. Nous débattons passionnément avec nos collègues pour savoir si tel compte d'épargne offre 1,2% ou 1,3% d'intérêt. Nous scrutons les actualités boursières pour savoir si l'action Tesla est surévaluée par rapport à l'action Apple. Nous écoutons religieusement les conseils financiers anecdotiques de nos parents ou les prédictions apocalyptiques des présentateurs à la télévision. Nous nous épuisons intellectuellement sur des broutilles. Pendant que nous débattons de la couleur de la peinture, la maison est en train de brûler. Avant même que nous ne nous en rendions compte, la trentaine nous frappe de plein fouet. Nous sommes endettés, nos comptes d'épargne sont vides et la situation semble si insurmontable que nous choisissons la politique de l'autruche. Tout comme une personne en surpoids refuse de monter sur une balance pour éviter la culpabilité, la personne fauchée refuse de regarder ses relevés bancaires. La honte prend le contrôle. Pourtant, tout comme pour la forme physique, le succès financier ne repose pas sur des tactiques secrètes de traders de Wall Street, mais sur un retour impitoyable aux bases. Pour 99% de la population, il ne faut se concentrer que sur 2 grandes victoires absolues. Premièrement, ouvrir des comptes bancaires sans frais et automatiser intégralement le flux de votre argent. Si vous payez encore des frais de tenue de compte chaque mois, vous vous faites arnaquer au ralenti. Deuxièmement, commencez à investir le plus tôt possible dans des fonds indiciels diversifiés et laissez l'argent fructifier tranquillement pendant 30 ans. Je vous l'accorde, cette approche a un énorme défaut. Elle n'est pas sexy. Mettre en place un virement automatique mensuel de 200 € vers un fonds indiciel mondial ne vous donnera jamais la montée d'adrénaline d'un parieur de crypto-monnaie et cela ne vous permettra pas de briller lors des dîners mondains en vous vantant de vos exploits boursiers de la journée. Mais c'est la seule et unique différence entre les amateurs excités qui perdent tout et les investisseurs silencieux qui se réveillent à 50 ans avec un patrimoine net dépassant le million d'euros. Arrêtez de débattre des centimes et commencez à construire votre cathédrale. Nous arrivons maintenant à la 3e et dernière erreur, et c'est indéniablement la plus meurtrière de toutes. C'est un tueur silencieux, un assassin financier qui détruit vos rêves d'indépendance sans même que vous ne vous en rendiez compte. Cette erreur, c'est la procrastination. C'est le fait de penser, avec une arrogance aveugle, que vous avez le temps et que vous commencerez demain. Nous remettons tous des choses à plus tard. C'est profondément humain. Repousser le nettoyage de la voiture ou le tri de la paperasse administrative n'a pas de conséquences dramatiques. Mais attendre le bon moment ou d'avoir un meilleur salaire pour commencer à gérer intelligemment votre argent est la pire décision de toute votre existence. Dans le monde de l'investissement, le temps n'est pas seulement de l'argent. Le temps est un multiplicateur exponentiel. Chaque année où vous repoussez la décision de commencer à investir porte un coup fatal et irréversible à vos plans financiers. Pour comprendre la violence mathématique de la procrastination, prenons un exemple concret qui choque systématiquement tous ceux qui l'entendent pour la première fois. Imaginez 2 amis qui ont le même âge. Prenons votre cas. Vous décidez d'être intelligent et vous commencez à investir dès l'âge de 25 ans. Vous ne mettez pas une fortune, juste 100 € par mois. Vous faites cet effort d'épargne pendant 10 ans. À 35 ans, la vie devient plus chère, vous achetez une maison, vous avez des enfants et vous décidez d'arrêter d'ajouter de l'argent sur ce compte. Vous avez donc investi 12 000 € de votre poche au total. Vous laissez simplement cet argent fructifier tout seul sur les marchés financiers jusqu'à l'âge de votre retraite à 65 ans. De son côté, votre ami connaît l'existence de votre investissement, mais il repousse l'échéance. Il se dit qu'il veut d'abord profiter de sa jeunesse. Il attend.
Il attend tellement qu'il ne commence à investir qu'à l'âge de 35 ans, soit exactement 10 ans après vous. Pris de panique face au temps perdu, il investit les mêmes 100 € par mois. Mais contrairement à vous, il ne s'arrête jamais. Il injecte 100 € tous les mois, sans aucune pause, pendant 30 années consécutives, jusqu'à ses 65 ans. Il a donc sorti 36 000 € de sa propre poche. La question est brutale. Arrivé à 65 ans, au moment de fêter la retraite, qui possède le plus grand capital? Le bon sens humain nous hurle que c'est votre ami. Après tout, il a mis la main à la poche pendant 30 ans, alors que vous n'avez fait un effort que pendant 10 petites années. Mais la finance se moque éperdument du bon sens humain. La réponse, c'est vous. Malgré le fait que votre ami ait investi son argent pendant 20 ans de plus que vous et qu'il ait sorti 3 fois plus d'argent de sa poche, votre portefeuille est supérieur au sien de plus de 50 000 €. Comment est-ce possible? C'est le pouvoir absolu des intérêts composés. En commençant 10 ans plus tôt, votre capital a eu le temps de générer des intérêts qui ont eux-mêmes généré d'autres intérêts, créant un effet boule de neige que votre ami, malgré ses efforts désespérés pendant 30 ans, n'a jamais pu rattraper. Il n'est pas si difficile de devenir riche, mais cela exige de l'humilité et surtout de ne jamais mépriser le temps. C'est la raison pour laquelle baisser les bras et se dire « je verrai ça l'année prochaine » est une folie. Faisons un dernier calcul pour enfoncer le clou sur le drame de l'attente. Supposons que votre ami investisse 200 € chaque mois sur un compte avec un rendement moyen historique de 10% par an. Vous décidez de faire très exactement la même chose, avec le même montant et le même rendement. Mais vous êtes pris par une urgence familiale et vous repoussez l'ouverture de votre compte d'un seul petit temps. Une seule année de retard. Projetons-nous 40 ans plus tard, à la fin de votre vie active. À première vue, vous n'avez manqué que 12 mois d'investissement. 12 mois à 200 €, cela fait seulement 2 400 € de moins sortis de votre poche. On se dit que ce n'est rien. Mais regardez le solde final de votre compte. Parce que vous avez raté la toute première année du cycle de composition, vous vous retrouvez avec un manque à gagner hallucinant de près de 120 000 € par rapport à votre ami. Oui, vous avez bien dû. Remettre à plus tard la gestion de vos finances pendant seulement 12 mois vient de vous coûter 120 000 € de richesse future. La prochaine fois que vous vous entendrez dire « ce n'est qu'une année, je commencerai plus tard », rappelez-vous le véritable prix de cette phrase. Maintenant que vous avez pris conscience du désastre, il est temps de passer à l'action. Il est temps de découvrir la seule méthode qui fonctionne pour échapper à ces 3 erreurs. Maintenant que vous avez pris conscience du désastre causé par l'illusion de la volonté, l'obsession des détails et la procrastination, vous êtes probablement en train de vous demander « D'accord, j'ai compris la leçon, mais concrètement, que dois-je faire aujourd'hui pour inverser la tendance ?» La réponse tient en un seul mot, un concept qui va bouleverser votre rapport à l'argent et vous libérer d'un poids psychologique immense. L'automatisation. Vous devez construire un système financier aveugle, une machine de guerre qui épargne, investit et paie vos factures pendant que vous dormez. Pourquoi l'automatisation est-elle la seule et unique clé de la réussite? À cause d'un phénomène psychologique ravageur appelé le paradoxe du choix, théorisé par le psychologue américain Barry Schwartz. Au quotidien, votre cerveau est littéralement bombardé de décisions financières. Faut-il mettre cet argent de côté aujourd'hui? Dois-je rembourser cette dette en priorité? Faut-il investir dans l'immobilier, en bourse ou sur un livret sécurisé? Est-ce que j'ai bien pensé à payer ma facture d'électricité ce mois-ci? Faut-il acheter cette chemise en promotion ou garder l'argent? Face à cette avalanche écrasante de choix quotidiens, la réaction universelle de l'être humain est la paralysie de l'analyse. Nous sommes terrifiés à l'idée de prendre la mauvaise décision. Alors, par défaut, nous ne prenons aucune décision. Nous laissons l'argent s'accumuler bêtement sur un compte courant jusqu'à ce que nous le dépensions impulsivement. L'automatisation est l'antidote parfait à cette paralysie. Elle supprime purement et simplement le choix. La beauté d'un système financier automatisé, c'est que vous ne devez prendre la bonne décision qu'une seule fois dans votre vie. Vous configurez la machine un mardi soir et ensuite, elle s'exécute parfaitement chaque mois pendant des décennies, sans le moindre effort de volonté de votre part. Pour illustrer à quel point ce système est redoutable, analysons le cas d'Alex. Alex a compris les règles du jeu. Voici à quoi ressemble son calendrier financier chaque mois. Le 15 du mois, son salaire tombe. Avant même que l'argent ne touche son compte courant, son entreprise prélève automatiquement 5% pour les verser directement sur son plan d'épargne retraite.
Alex ne voit jamais cet argent, il ne peut donc pas être tenté de le dépenser. Les 95% restants arrivent sur son compte courant principal. 2 jours plus tard, le 17 du mois, la magie opère. Ces virements automatiques se déclenchent sans qu'il n'ait à lever le petit doigt. Son compte courant expédie 5% de son salaire vers son compte d'investissement en bourse et 5% vers son compte d'épargne de précaution. À ce stade, 85% de son salaire reste disponible. Le lendemain, le 18 du mois, un nouveau cycle s'enclenche. Son système paie automatiquement tous ses coûts fixes, le loyer, l'assurance, le remboursement du prêt de sa voiture, l'abonnement Netflix, les factures de carte de crédit. Ce qui reste sur son compte après le 18 du mois est ce que l'on appelle l'argent du plaisir, ou les dépenses sans culpabilité. Et c'est ici que le système d'Alex devient absolument fascinant. Si vous analysez ses relevés bancaires, vous verrez qu'Alex dépense environ 800 € par mois pour faire la fête dans des bars chics et s'acheter des chaussures de créateur. Vu de l'extérieur, vos parents ou un conseiller financier traditionnel pousseraient des cris d'orfraie. Quel irresponsable, il gaspille 800 € en chaussures et en soirée. Mais ils ont tort. Alex est un génie financier, car il a mis en place ce que l'on appelle un plan de dépenses conscient. La règle d'or de ce plan est la suivante. Écoutez-la bien, car elle va changer votre vie. Vous devez dépenser de façon totalement extravagante pour les choses que vous aimez, mais vous devez réduire impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. Alex adore faire la fête et collectionner les baskets. C'est sa passion, ce qui lui donne le sourire. Mais en contrepartie, il a identifié ce dont il se fiche royalement. Il se moque du prestige d'un grand logement. Il vit donc dans un tout petit appartement au loyer dérisoire. Il se moque d'avoir des abonnements coûteux à des salles de sport luxueuses. Il va courir gratuitement dans le parc de son quartier. Il a taillé à la hache dans les dépenses qui ne lui apportent aucune joie pour financer grassement ce qui compte pour lui. À la fin du mois, Alex n'a passé que 2 heures grand maximum à vérifier que sa machine fonctionnait bien. Il n'a ressenti aucune privation, aucun stress. Il n'a eu besoin d'aucune volonté. Et pourtant, il a investi 10% de ses revenus, épargné 5%, payé toutes ses factures en temps et en heure et dépensé une petite fortune en soirée sans jamais ressentir la moindre once de culpabilité. C'est cela, la véritable richesse. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie et à copier le système d'Alex, voici la formule exacte en 2 étapes pour créer votre propre plan de dépenses conscient. Ne vous inquiétez pas, cela ne prendra qu'un seul petit week-end de votre vie pour tout configurer, et ensuite, vous serez financièrement tranquille pour les prochaines décennies. La première étape consiste à diviser mathématiquement votre revenu net en 4 grandes catégories. C'est le cœur du réacteur de votre machine. Catégorie 1, les coûts fixes. Ils doivent représenter idéalement entre 50 et 60% de votre revenu net. Cela englobe tout ce dont vous avez absolument besoin pour survivre et fonctionner dans la société. Votre loyer ou le remboursement de votre crédit immobilier, vos factures d'électricité, vos assurances, votre forfait téléphonique et les courses alimentaires de base. Attention, si vos coûts fixes dépassent largement les 60%, vous vivez dangereusement au-dessus de vos moyens et vous devez d'urgence envisager des changements majeurs, comme déménager ou renégocier vos contrats. Catégorie 2, les investissements. C'est votre machine à voyager dans le temps, celle qui vous rendra millionnaire. Vous devez y consacrer au minimum 10% de votre revenu net. Cet argent doit partir instantanément vers vos comptes de retraite à long terme ou vos fonds indiciels. Catégorie 3, l'épargne à court terme. Visez entre 5 et 10%. Cet argent est votre ligne de défense immédiate et un outil pour vos projets proches. C'est ici que vous provisionnez l'apport pour l'achat d'une future maison, le budget pour vos prochaines vacances au soleil ou l'argent pour les cadeaux de Noël. Catégorie 4, les dépenses sans culpabilité. C'est la catégorie la plus vitale pour votre santé mentale. Réservez entre 20 et 25% de votre argent net exclusivement pour le plaisir pur. Sorties au restaurant, vêtements, cinéma, passion. Utilisez cet argent pour les choses que vous aimez profondément, sans jamais ressentir l'ombre d'un regret. Maintenant que vous avez cette grille, passez à la deuxième étape, l'exercice du penser, vouloir et faire. Prenez une feuille de papier vierge, tracez 3 colonnes. Dans la première colonne, pensez, écrivez de tête combien vous pensez dépenser chaque mois dans les 4 catégories. Dans la deuxième colonne, vouloir,
inscrivez le pourcentage idéal que vous aimeriez atteindre. Enfin, dans la troisième colonne, faire, affrontez la réalité brutale. Imprimez vos relevés bancaires des 60 derniers jours, sortez la calculatrice et notez ce que vous dépensez réellement. Le choc entre ce que vous pensez dépenser et la réalité de vos relevés va être un véritable électrochoc. Une fois que vous aurez fait face à ces chiffres, vous saurez exactement où tailler à la hache. Ajustez vos dépenses, puis configurez immédiatement des virements bancaires automatiques le lendemain de votre jour de paie pour que le système s'exécute tout seul. Je sais déjà ce que les plus sceptiques d'entre vous sont en train de se dire. C'est bien beau votre plan parfait, mais la vraie vie est pleine d'imprévus. Chaque fois que j'essaie d'économiser, ma voiture tombe en panne, le frigo lâche ou je reçois une facture inattendue. Laissez-moi vous révéler un dernier secret qui va détruire cette excuse. Une immense partie de ce que vous considérez comme des dépenses surprises est en réalité extrêmement prévisible sur le long terme. C'est une illusion d'optique temporelle. Prenons l'exemple de cette fameuse réparation de voiture surprise. Certes, vous ne savez pas quel mois exact votre moteur va faire un caprice, mais si vous avez l'honnêteté d'analyser vos relevés bancaires sur les 3 dernières années, vous constaterez que vous dépensez en moyenne 400 € par an chez le garagiste. Ce n'est plus une surprise, c'est une certitude mathématique annuelle. La solution ? Diviser ces 400 € par 12 mois. Cela fait environ 33 € par mois. Intégrez immédiatement un virement automatique de 33 € vers votre compte d'épargne. Le jour où la voiture tombera en panne, parce qu'elle tombera inévitablement en panne, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous ne toucherez pas à votre carte de crédit.